32 millions d'euros par an, rien que le salaire fixe. Et ça, c'est avant les 100 millions qu'il touche vraiment. Mbappé est l'homme le mieux payé du Real Madrid pour 2 saisons blanches. Et dans cette vidéo, je vous montre le détail complet, chiffre par chiffre, parce que ce qu'on vous raconte dans les journaux n'est même pas la moitié de la vérité. Mourinho vient d'arriver sur le banc du Real Madrid. Mbappé attaque sa 3e saison. Et pendant ce temps, la France vient d'être sortie en demi-finale du Mondial 2026, malgré un Mbappé auteur de 10 buts, meilleur buteur du tournoi. Alors on va faire les comptes, vraiment tous les comptes. Le salaire fixe, la prime de signature, les droits à l'image, les sponsors. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez une réponse claire à une question qui divise tous les supporters. Est-ce que Mbappé mérite cet argent? Commençons par la base, celle que tout le monde connaît déjà à peu près. Le salaire fixe de Mbappé au Real Madrid, 32 millions d'euros bruts par an. Ça fait 2,67 millions par mois. Et si on descend encore, ça représente 88 000 euros par jour, rien qu'en salaire de base, avant la moindre prime. Pour vous donner une échelle, c'est environ 860 fois le SMIC net mensuel français. Et on n'a même pas commencé à parler du vrai chiffre, parce qu'en réalité, le salaire fixe n'est qu'une partie du contrat. Quand Mbappé a signé au Real en juillet 2024 un contrat de 5 ans jusqu'en 2029, il a aussi touché une prime à la signature. Le montant, entre 100 et 125 millions d'euros, étalé sur les 5 années du contrat. Ça veut dire qu'en plus de son salaire, il touche chaque année entre 20 et 25 millions d'euros supplémentaires, rien que pour avoir signé. Et ça, c'est de l'argent garanti, qu'il joue bien ou qu'il joue mal. 3e ligne du contrat, et c'est là que ça devient intéressant, les droits à l'image. Mbappé a négocié pour conserver 80% de ses droits à l'image, un pourcentage énorme que très peu de joueurs obtiennent. Concrètement, ça représente entre 10 et 16 millions d'euros par an qui vont directement dans sa poche plutôt que dans celle du club. Le Real Madrid, historiquement, ne cède presque jamais ce niveau de droit à l'image à un joueur. Pour Mbappé, ils ont fait une exception. Ça vous montre à quel point ils voulaient ce transfert. Et puis, il y a tout ce qui n'apparaît jamais dans le contrat du Real Madrid, mais qui pèse tout autant dans sa fortune, les sponsors personnels. Nike qui lui verse environ 14 millions d'euros par an, un contrat qui a démarré quand il avait 8 ans et qui arrive à échéance cette année avec Adidas et Under Armour déjà en embuscade pour lui proposer plus encore. Dior, EA Sport, Hublot, au total, ses partenariats personnels ajoutent entre 30 et 40 millions d'euros par an à ses revenus. Alors maintenant, additionnons tout. Salaire fixe, 32 millions. Prime de signature étalée, 20 à 25 millions. Droit à l'image, 10 à 16 millions. Sponsor, 30 à 40 millions. Le total entre 90 et 110 millions d'euros bruts par an, 100 millions d'euros pour un seul joueur sur une seule saison. C'est plus que le budget annuel de transfert de la majorité des clubs de Ligue 1 réunis et il y a un détail qui va vous surprendre. À la fin de son contrat au PSG, Mbappé touchait environ 72 millions d'euros bruts par an, prime de fidélité comprise. Donc sur le papier, son salaire fixe a été divisé par 2 en signant au Real. C'est d'ailleurs l'argument que tout le monde utilise pour dire qu'il a fait un cadeau financier au Real Madrid. Sauf qu'avec la prime de signature et les à côté, son package total aujourd'hui dépasse largement ce qu'il touchait à Paris. Le vrai perdant financier dans cette histoire, ce n'est pas Mbappé. C'est le PSG qui a dû lui verser en plus 60 millions d'euros après une décision de justice pour des sommes impayées sur son dernier contrat. Pour remettre ça en contexte à l'intérieur même du Real Madrid, Mbappé est aujourd'hui le joueur le mieux payé de toute l'histoire du club, devant Vinicius Junior, qui est pourtant considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'équipe sur le terrain la saison dernière, devant Bellingham, devant tous les Galactiques qui sont passés par ce club, Ronaldo, Zidane, Beckham, aucun n'a jamais touché ce niveau de rémunération globale. Ça place une pression énorme sur ses épaules parce qu'à ce tarif-là, il n'y a plus de droit à l'erreur. Et c'est là qu'on arrive au vrai sujet de cette vidéo, parce que depuis l'arrivée de Mbappé au Real Madrid l'été 2024, le club a enchaîné 2 saisons sans le moindre titre majeur. 0 Liga, 0 Ligue des Champions. Pour un club qui a bâti son identité entière sur la victoire, c'est du jamais vu depuis des décennies à ce niveau de disette. Et ce n'est pas un hasard si Carlo Ancelotti, l'entraîneur qui avait pourtant gagné la Ligue des Champions juste avant l'arrivée de Mbappé, a fini par être remplacé. José Mourinho arrive avec une mission claire, relancer une machine qui s'est grippée, malgré ou peut-être à cause de l'un des recrutements les plus chers de l'histoire du club. Alors, est-ce que c'est la faute de Mbappé? Regardons les chiffres individuels, parce qu'ils racontent une autre histoire. Sur la saison 2025-2026, au 15 avril, il affichait 23 buts et 4 passes décisives en 26 matchs de Liga.
Il a fini meilleur buteur du mondial 2026 avec 10 réalisations, devant Messi. Individuellement, Mbappé performe, il marque, il est décisif, il porte son équipe offensivement. Le problème du Real Madrid, ce n'est visiblement pas un problème de buteur, c'est un problème collectif, tactique, presque systémique, celui-là même que Mourinho a été appelé pour résoudre. Mais voilà le contre-argument, et il est solide. À ce niveau de salaire, la performance individuelle ne suffit plus à justifier le contrat. Un joueur à 100 millions d'euros par an n'est pas payé pour marquer des buts dans une équipe qui perd des titres. Il est payé pour être le totem qui fait gagner le club. Historiquement, c'est exactement le rôle qu'ont joué Cristiano Ronaldo ou Zidane à ce niveau de salaire, porter le club vers les trophées, pas seulement vers de belles statistiques personnelles. Et sur ce critère précis, le bilan de Mbappé au Real, pour l'instant, ne coïncide pas avec son étiquette de prix. C'est exactement pour ça que cette troisième saison est décisive. Mourinho a la réputation d'être un entraîneur qui structure ses équipes autour d'un système avant les individualités. L'inverse de ce que le Real a proposé ces 2 dernières années. Si Mbappé continue de marquer au même rythme dans un collectif enfin fonctionnel, le débat sur son salaire disparaît immédiatement. Personne ne le remettra plus en cause. Mais si le Real enchaîne une 3e saison sans titre majeur, avec ce niveau d'investissement financier, la pression sur Mbappé et sur la direction qui a validé ce contrat va devenir insoutenable. Moi, je pense qu'on ne peut pas juger un joueur seul sur un système collectif qui ne fonctionne pas encore. Le football, c'est 11 joueurs, pas un seul homme, même à 100 millions d'euros. Mais je pense aussi qu'il faut être honnête, à ce niveau de rémunération, il n'y a plus de zone grise possible. Le contrat de Mbappé n'a pas été pensé pour qu'il soit simplement bon. Il a été pensé pour qu'il fasse gagner des titres au Real Madrid. 2 saisons sans trophée. À ce prix-là, ce n'est objectivement pas ce pourquoi le club a payé. La vraie réponse, on l'aura à la fin de cette saison avec Mourinho. Pour résumer, 32 millions de salaire fixe, 20 à 25 millions de primes de signature par an, 10 à 16 millions de droits à l'image, 30 à 40 millions de sponsors personnels, un total qui dépasse les 100 millions d'euros par an. Le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid. Et pour l'instant, 2 saisons sans titre pour justifier ce chiffre. Dites-moi en commentaire, Mbappé mérite ce salaire, oui ou non? Et abonnez-vous parce que dans la prochaine vidéo, on regarde concrètement ce que Mourinho compte changer tactiquement pour enfin faire briller cette équipe et pourquoi ça pourrait tout changer pour Mbappé aussi.